L'essentiel de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Un centre d'accueil pour les filles, femmes et jeunes filles victimes de maltraitance. Il a été inauguré dans la commune de Cocody. C'est une maison de transition avec des services psychosociaux et économiques dont nous parlent Noël Dagnogo et Abou Sanogo. 20 lits, des chambres, des salles de jeu et de travail et une piscine. C'est le refuge Bloom, inauguré par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmono Dogo, destiné à accueillir les filles et les femmes avec leurs enfants victimes de violences basées sur le genre. Ces femmes bénéficieront du prêt pour commencer une activité génératrice de revenus et une prise en charge holistique et médicale, psychosociale et financière. Une initiative de l'ONG Bloom. L'État fait beaucoup, mais il faut qu'on puisse aussi accompagner l'État, aux côtés de l'État aussi poser des actes pour prouver que effectivement nous prenons conscience de notre statut de femme et qu'en tant que femme nous pouvons aussi apporter des solutions à nos sœurs. Une initiative soutenue par les artistes, comédiens et chanteurs. L'homme a toujours été la protection de la femme qui représente tout pour nous. Donc si cette femme-là est dans les difficultés, on se doit quand même de se lever, tous, pour apporter notre soutien. Un geste salué par les ministères de la femme, de la famille et de l'enfant, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, ils invitent les femmes à déposer les masques pour se reconstruire. Ce beau édifice est un cadeau qu'elle offre aux femmes et le ministère de la Solidarité, en synergie avec le ministère de la Femme, accompagnera l'ONG Bloom pour le bon fonctionnement de ce siège. Un refuge qui servira de centre d'écoute des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre. Le centre a aussi pour rôle d'accompagner les victimes à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Opération sauvetage pour 13 enfants atteints de la sténose caustique. Elle se déroule en ce moment même à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'initiative est de la Fondation Children of Africa, de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir, Mama Traoré. S'affairer pour ne pas se laisser dominer par l'angoisse. Dame Keïta procède ainsi, alors même que son fils de 3 ans subit une intervention chirurgicale délicate à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'opération vise à restaurer l'œsophage du gamin, endommagé suite à l'ingestion de la potasse. Souvent, il boit l'eau, café, puis c'est fini. Bon, souvent aussi, rien n'y passe. Même crachet, il n'arrive pas à avaler. Donc, on est là comme ça. Dieu nous a sauvés, on est venu ici. Ils ont fait une sonde ici, là. Donc, c'est là-bas, je lui donne à manger. En plus du fils de Dame Keïta, 12 autres enfants sont actuellement internés à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville dans le cadre d'une mission de chirurgie réparatrice axée sur les brûlures caustiques de l'œsophage. Dans les blocs opératoires, les équipes médicales de l'hôpital Mère-Enfant, assistées d'experts français, s'activent à redonner une seconde vie à ces enfants. Il s'agit d'une technique pour remplacer totalement. Quand on dit remplacement, vraiment, c'était vraiment un remplacement. D'autant plus qu'on enlève l'œsophage malade et on le remplace par un greffon colique de l'intestin, du gros intestin comme on dit. C'est une opération qui est lourde, qui est longue aussi, qui dure plusieurs heures, 5-6 heures probablement, mais pour lesquelles il y a très bonne chance de succès. On a suffisamment d'expertise maintenant pour que ça se passe bien, qu'il y ait le moins de complications possible. Cette mission de chirurgie pédiatrique en est à sa 5e édition. Elle est le fruit d'un partenariat entre l'ONG française La Chaîne de l'Espoir et la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara à travers l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Aujourd'hui, nos équipes arrivent à travailler correctement, donc arrivent à opérer en toute sérénité ces enfants, sans l'aide extérieure. Je crois que c'est le but qui était recherché. Donc le transfert de compétences, de telle sorte que nos équipes, avec tous les équipements que nous avons, puissent être réellement opérationnels pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Depuis 2019, ce sont au total 61 enfants qui ont été pris en charge gratuitement par ces missions de chirurgie réparatrice. Le taux de réussite avoisine les 98%. En bref, au Burkina Faso, soupçonnés de tentative de coup d'État, 8 militaires ont été interpellés par la police militaire judiciaire, selon un communiqué du procureur militaire.
On termine avec du football, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi soir, 19h, temps universel, les éléphants affronteront la Guinée équatoriale. Serge Aurier et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur dans ce match. Ils sont également dans la même poule que l'Algérie. L'Algérie qui a été tenue en échec hier face à la Sierra Leone, 0 but partout. 2 autres matchs à suivre aujourd'hui. D'abord à 13h, Tunisie-Mali, ensuite Mauritanie-Gambie à 16h, temps universel. Et nous reviendrons à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.